La Bible déclare, dans le feu est apparu un ange. Un ange est apparu à Moïse. Cela nous rappelle quoi? Cela nous rappelle l'histoire de 3 hommes qui étaient aussi en esclavage à Babylone. Après avoir détruit le temple de Jérusalem, ils les ont pris, ils les ont amenés en esclavage. La Bible déclare, Nabuchodonosor, il élève un gros fétiche, une statue, au son de la musique. Que tout le peuple fléchisse, se prosterne et adore mon fétiche. 3 hommes ont refusé. Ils ont dit qu'ils n'adoreront que Dieu. Et le roi va les menacer de les mettre au feu. Shadrach, Meshach et Abednego furent pris et furent jetés dans le feu. Le roi s'attendait à ce que ces gens meurent. Le feu était tellement intense que les soldats qui les ont jetés dans le feu sont morts. À la grande surprise du roi, le roi s'approche pour essayer de voir dans le feu. Il regarde dans le feu, il voit que les 3 personnes ne brûlent pas. Pourquoi ils ne brûlent pas? Attention, ces 3-là étaient des enfants de Dieu. Et le roi voulait comprendre pourquoi ces 3 ne brûlent pas. Le roi s'approche, il regarde encore, il dit, attends, ils ont jeté 3 personnes. Mais ils sont en train de constater que dans le feu, il y a 4 personnes. Qui est le 4e personnage dans le feu? La Bible n'a pas décrit comment il était. Mais on comprend sur le champ qu'il voyait un être de lumière. C'est un des fils de Dieu. Quand ils ont été jetés dans le feu, Dieu lui-même est descendu dans le feu. Et le feu ne pouvait pas être ressenti par Shadrach, Meshach et Abednego. Cela démontre quoi? La présence de Dieu est aussi un feu. Mais un feu tellement puissant et supérieur au feu physique que nous voyons. Capable de d'effacer et d'éteindre le feu physique. Et de le rendre inefficace. Quand l'ange de l'Éternel est descendu dans le feu ne pouvait plus être ressenti. C'était comme de l'air normal. Le feu qui brûlait dans le buisson et le buisson ne se consumait pas. Le feu était en train de brûler, mais le feu ne consumait pas l'arbre. L'arbre était intact et l'arbre n'était pas consumé. Bien sûr que le feu pouvait brûler l'arbre, mais la présence de cet être spirituel dans le feu rendait le feu inefficace, faisait que le feu ne pouvait pas brûler l'élément qu'il avait pris. Si le feu symbolise la souffrance, qu'est-ce qui fait que la souffrance n'arrive pas à nous éliminer? Quelle est la solution pour que ce problème de blocage ne ruine pas ta vie définitive? C'est ça que le diable ne veut pas que le monde comprenne. Le diable ne veut pas que les hommes connaissent cette vérité, connaissent ce secret-là. C'est pour cela que le diable a dénaturé le 4e homme. Le nom du 4e homme a été dénaturé. Le diable a essayé de détruire son témoignage, faire en sorte que beaucoup ne l'acceptent pas, que beaucoup ne l'attirent pas, que beaucoup ne le demandent pas, que beaucoup ne le cherchent pas, que beaucoup ne l'appellent pas dans leur feu, que beaucoup ne l'appellent pas dans leur souffrance. Parce que le jour où tu le comprends et que tu appelles le nom au milieu de ta souffrance, même si c'est minuit, même si c'est 4 heures du matin, tu es entre la vie et la mort, autour de ton feu. Si tu appelles ce 4e homme, la mort ne te prendra pas. La mort va te vomir. La maladie va te vomir. Amen. Si les sorciers t'attaquent à 3 heures du matin et que tu appelles le 4e homme, les sorciers vont fuir par 1000 chemins. Amen. Parce que la présence de ce 4e homme terrorise l'enfer. Est-ce que tu sais que Jésus est le 4e homme? Lui là, le diable ne veut pas que le monde le connaisse. Quand tu es dans la souffrance, lorsque Jésus descend, la souffrance s'arrête, le feu s'éteint, la mort fuit, les démons fuient. La Bible déclare qu'en son nom, tous genoux fléchissent, toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Les cieux sur la terre, même l'enfer le respecte. Il y a des gens qui prétendent vouloir vous aider. Il y a des gens qui disent qu'ils ont la capacité de vous aider, mais ils n'osent pas rentrer dans votre feu. Beaucoup de personnes négocient. C'est pour ça que quand le diable se rend compte qu'il y a un homme capable de vaincre toute force et toute puissance, c'est pour ça qu'il est dit qu'il est au-dessus de toutes les puissances. C'est lui seul qui a vaincu la mort. Il a combattu la mort. Un jour, 2 jours, le 3e jour, il a vaincu la mort. La Bible déclare que pendant 3 jours, il est entré dans le feu de l'enfer. Il a prêché dans le feu de l'enfer, mais le feu ne l'a pas brûlé. Il a parlé aux âmes dans le feu, mais le feu ne pouvait pas le brûler. Le feu de l'enfer n'a pas pu le retenir. La porte de l'enfer s'est cassée. Il est sorti. Qu'il plaise au diable, qu'il ne plaise pas au diable. Jésus est plus fort que lui. Écoutez ici, que cela vous plaise, que cela ne vous plaise pas, que vous croyez, que vous ne croyez pas, c'est votre problème. Jésus est plus fort que l'enfer. Vérité absolue. Le 4e homme, celui qui veut rencontrer le 4e homme doit l'accepter comme étant le sauveur.